Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Vers la création d'un centre national pour le patrimoine culturel immatériel. C'est le sens d'un message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants à Rabat des travaux du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous vous ferons revivre les moments forts de la formidable performance du 11 national au mondial. Discipline tactique, grinta et coaching infaillibles ont été les armes des Lions de l'Atlas, auteurs de 2 buts qui ont fait chavirer les cœurs de milliers de Marocains au Maroc et à l'étranger. De la musique également en fin de journal avec ce concert du patrimoine de la musique arabe. Choristes et musiciens de l'ensemble Ziryad ont épaté le public grâce à une interprétation distinguée des titres les plus connus et surtout les plus appréciés. Bonsoir à tous. Création d'un centre national pour le patrimoine culturel immatériel au Maroc. L'annonce a été faite par Sa Majesté le Roi dans un message adressé aux participants des travaux du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Conclave international dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Rabat. Khadija Zerwal, Fouad El Harch avec Iman Eblou. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وصحبه. Le renforcement de la coopération multilatérale internationale en matière de protection du patrimoine culturel immatériel, une nécessité à laquelle appelle le message royal. Une sauvegarde qui passe par la numérisation, une opération qui doit être menée en totale synergie avec les évolutions du monde et à la lumière des défis numériques et technologiques auxquels il fait face. Le message royal met également en avant le rôle du patrimoine immatériel des pays, car il contribue à leur rayonnement. En conséquence, il doit être protégé par un dispositif clairement défini, en accord total avec les objectifs de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Dans ce sillage, le message royal est annonciateur d'une action concrète. وفي سياق تعزيز العناية الخاصة. Compte tenu de l'intérêt particulier que nous attachons au patrimoine culturel et en concordance avec l'esprit et la lettre de la Convention, nous annonçons aujourd'hui la création d'un centre national pour le patrimoine culturel immatériel qui aura pour tâche de consolider les acquis réalisés en la matière. L'une des missions de ce centre consistera à poursuivre l'inventaire méthodique du patrimoine national à travers le royaume et à mettre en place une base nationale de données pertinentes. وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك. Sa Majesté le Roi note également que le Maroc, fidèle à son engagement en faveur du patrimoine culturel immatériel, joue un rôle prépondérant pour assurer sa protection. Le Royaume s'y emploie aussi bien à travers un renforcement pertinent de son arsenal juridique que par son concours efficient à la mise en œuvre de la Convention de 2003 pour la sauvegarde de ce patrimoine. Ce comité qui se réunit ici, qui réunit donc les 180 États parties, commence ses travaux avec un message de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a annoncé quelque chose d'important, qui est la création d'un centre national pour le patrimoine immatériel ici au Maroc. Et nous allons examiner les candidatures d'un peu plus d'une 150aine d'éléments du patrimoine immatériel à travers le monde, tous porteurs d'une culture, d'une identité à protéger, à préserver. Autre élément fort du message royal, le choix de Rabat pour accueillir les travaux de cette rencontre. La réunion témoigne du grand rayonnement de la cité millénaire. La capitale est désormais un pôle culturel mondial, ainsi que l'illustre magistralement son double sacre en 2002 de capitale de la culture africaine et dans le monde islamique. Aujourd'hui, nous tenons la 17e session du comité du patrimoine immatériel. C'est une marque de confiance, c'est une marque forte, adressée surtout par les États membres au Maroc. D'abord, bien sûr, en désignant le Maroc à la présidence, en l'élisant à la présidence, et puis, évidemment, en confiant l'organisation de la 17e session du comité ici. À ce jour, 11 biens culturels du Maroc figurent sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. L'art équestre marocain au Latboreda est le dernier en date depuis l'année passée à être inscrit sur le prestigieux répertoire.
Le royaume s'emploie aussi à dresser des inventaires sur les biens constitutifs de son patrimoine et à ériger ces biens en patrimoine vivant de l'humanité. Le souverain relève ainsi que ce patrimoine ne sert plus seulement à désigner un ensemble de monuments historiques ou de pièces archéologiques, mais il renvoie plus largement aux us et coutumes et aux expressions vivantes, héritées de nos ancêtres et transmissibles aux générations futures, comme les traditions orales, les représentations artistiques et même les pratiques sociales. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم 30 ربيع الثاني 1444 هجرية الموافق ل 25 يونيو 2022 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. Demain et sur ordre royal, des prières rogatoires seront accomplies à travers l'ensemble des régions et provinces du royaume. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, ces prières rogatoires seront accomplies demain à 10h dans les aires de prière et grandes mosquées. À Gaborone, capitale du Botswana, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Shakib Ben Moussa, a remis un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République du Botswana, Mokgweetsi Masisi. Le président Masisi s'est réjoui de la qualité des relations cordiales entre les deux pays et exprimé ses félicitations au royaume suite à la victoire de l'équipe nationale face à la Belgique lors de la Coupe du Monde au Qatar. À l'issue de cette audience, M. Ben Moussa a déclaré avoir remis au président botswanais un message de fraternité et d'amitié adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'audience a également été l'occasion de mettre en exergue la politique africaine du royaume, initiée par Sa Majesté le roi en vue de contribuer à la consolidation de la stabilité et au développement du continent africain. Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous faites revivre les temps forts de cet inoubliable match qui a opposé les Lions de l'Atlas aux Diables Rouges. Effectivement, nous allons revenir sur les temps forts et également parler de la troisième et dernière rencontre du groupe F. Ça sera en compagnie de notre invité sur le plateau, c'est Abdelrazak Chlih, cadre national de football. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Ténacité, rigueur et discipline, voilà comment ont évolué les Lions de l'Atlas face à la Belgique. Les protégés de Walid Regragui ont exorcisé les Diables Rouges. Walid Regragui a parfaitement géré son match face à l'entraîneur de Belgique, Roberto Martinez, en arrachant la première victoire du Maroc face à la Belgique en Coupe du Monde. Pour le plaisir des yeux, on va revoir les buts de l'équipe nationale. Ils ont été inscrits par Sabiri à la 73e minute du temps réglementaire. On regarde. Voilà, encore une fois, bravo les Lions de l'Atlas. Le sélectionneur national Walid Regragui a indiqué que la victoire historique de la sélection marocaine face à son homologue belge 2-0 constitue la clé de la qualification pour les huitièmes de finale. Mais Walid Regragui reste tout de même très prudent pour le prochain match. On l'écoute. En étant comme ça, on est une équipe, je le répète, très dure à bouger, très difficile à bousculer. Il faut qu'on reste dans cet état d'esprit. Même si, je le répète, c'est une bonne victoire, mais on n'a rien fait, on n'est pas qualifié. Et je ne suis pas venu pour être juste content d'avoir 4 points. On est venu pour se qualifier, on veut se qualifier. C'est Abdelrazak Chlih, vous avez revu avec nous avec plaisir donc les deux buts. Vous avez entendu Walid Regragui dire que rien n'est encore fait, il reste tout de même très prudent. Alors, comment avez-vous trouvé d'ailleurs ce match historique face à la Belgique ? Eh bien, on attendait la Belgique, on a beaucoup parlé de la Belgique qui voulait faire mieux qu'en 2018. On a beaucoup parlé de la Belgique, de Hazard et surtout de Lukaku. Et effectivement. Et on retrouve une équipe nationale soudée dans un esprit d'équipe de solidarité. Je pense que sur le plan gestion du match,
Walid Regragui a bien maîtrisé le sujet, surtout quand il a... Parce que Walid, il a cette notion de l'équipe qui commence le travail et l'équipe qui termine le travail. Hier, et ceux qui terminent le travail, ce sont les remplaçants. Et ce sont eux qui ont construit les 2 buts. Et ils étaient à l'origine des 2 buts. Bien sûr, Ziyech a eu son coup de génie. Il était magistral aussi. Hier, JS, il était en pleine forme. Exactement. Et il avait offert vraiment, comme on dit, le deuxième but, ce qu'on appelle dans le jargon du foot, un caviar à Bourlel. Tout à fait. Ce qui nous a aidé à gagner ce match, c'est surtout la gestion catastrophique de Roberto Martinez, qui n'a pas fait rentrer des joueurs au bon moment, la rentrée tardive de Lukaku, qui a fait sortir déjà ses 2 meilleurs joueurs. Il faut dire que les Marocains aussi, en première mi-temps, on a eu ce forfait inattendu de Bounou. Et il faut surtout saluer la prestation du gardien de but Hamdi, qui ne s'attendait pas à ça, qui est rentré et qui a fait des parades extraordinaires. Et qui rentrait à quelques secondes du coup d'envoi. Exactement. Parce que sur la liste de départ, il y avait Bounou. Exactement. Donc, pour revenir à la déclaration de Walid Regragui, c'est une prestation extraordinaire de l'équipe nationale, mais elle ne suffit pas à elle seule. 4 points ne vont pas nous qualifier. Il faut maintenant qu'on confirme ces prestations. On commence à sentir un jeu de l'équipe nationale s'améliorer. C'est une grosse progression au niveau de la prestation, soit du côté défensif parce qu'on n'a pas encaissé de but, mais on a senti un petit développement du jeu offensif. On est en train de monter en puissance petit à petit. Voilà, l'équipe est en chantier. Elle est en chantier, mais Walid Regragui nous a gratifié de 2 buts. J'espère qu'on va continuer encore à marquer des buts tout au long de cette Coupe du Monde. À cela s'ajoute, c'est Abdelrazak, le public, les supporters sur place, ils étaient plus de 30 000. Le public a été le 12e homme de cette rencontre. Et au coup de sifflet final au Maroc, dans toutes les villes du Maroc, une ambiance festive que nous allons d'ailleurs voir dans quelques secondes. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. C'était la fête du football et la fête de la grande victoire du Maroc. Moi, je parlerai des 2 publics. Le public qui était dans le stade, c'est celui qui a donné des ailes aux joueurs marocains, qui a boosté l'équipe nationale dès le début et jusqu'à la fin du match. Et bien sûr, les festivités du public marocain au Maroc, qui a manifesté son bonheur. Au Maroc et à travers le monde. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, moi, je ne voudrais pas noter les joueurs. Tous les joueurs sont à applaudir. Mais il y a eu tout de même quelques exceptions. On a parlé de Ziyech. Mais il y a un joueur qui m'a impressionné et qui m'impressionne depuis le début et surtout hier, c'est Amrabat. C'est le seul sur les milieux relayeurs qui a réussi ces 2 matchs. Et en plus, il faut saluer aussi la prestation de la défense, toute la défense marocaine. Non, tout le monde est à parce féliciter. On n'a pas reçu de but. Et en plus, ils ont été devant 2 des grandes nations du football, la Croatie et la Belgique. On connaît leur ranking, on connaît leur classement sur le plan international, mais on connaît aussi les capacités de leurs joueurs. Et là, on a trouvé, tout le monde a été surpris Alors, c'est Abdelrazak, on va maintenant parler de la rencontre de jeudi, 1er décembre. Ça sera bien sûr le Canada. Un match qui s'annonce tout de même difficile. Et Walid Regragui l'a dit, nous l'avons écouté. Rien n'étant fait encore. On n'a encore rien fait. Les 8e de finale, il va falloir batailler dur pour y être. Oui. C'est-à-dire tous ces matchs
qu'on a vus dans cette Coupe du Monde, ils ont été des matchs à surprise. Normalement, l'équipe du Canada a baissé les armes. Elle a perdu ces 2 matchs. Donc normalement, sur le papier, le Maroc doit gagner ce match pour se qualifier. Seulement, nous, on s'attend encore à un développement du jeu offensif pour marquer plus de buts, parce que c'est avec ces buts-là qu'on va avoir un goal average qui va nous permettre de surclasser la Belgique et la Croatie. Et la Croatie. Alors vous restez avec nous, c'est Abdelrazak Chlih. Je donne le résultat et le classement du groupe F. Maroc-Belgique donc 2-0. Le Canada a été battu ou écrasé par la Croatie 4-1. En tête du classement, nous avons la Croatie avec la différence de but. Deuxième, le Maroc, même égalité de points, 4. Troisième, la Belgique avec 3 points. Et dernier, bien sûr, le Canada avec 0 points. Et pour ce qui est du programme groupe F, nous le disions tout à l'heure, ça sera jeudi 1er décembre. Le Maroc affronte le Canada, c'est à 16h. Et la Croatie jouera la Belgique, c'est à 17h. Alors c'est Abdelrazak, la Belgique, nous le disions, joue la Croatie. Ça sera un match très difficile pour les Belges. Et très même pour les Croates. Très difficile et très difficile aussi de connaître son résultat, parce que les 2 entraîneurs ils seront obligés de se battre, et les joueurs sur le terrain aussi. Chaque équipe va vouloir prendre les 3 points, mais j'espère que ce duel-là va être en faveur de l'équipe nationale. J'espère que le match se termine par un nul qui permettra au Maroc de se qualifier et de prendre la première place. C'est Abdelrazak Chlih, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Je vous rappelle que vous êtes cadre national de football. Merci. Merci beaucoup. On passe aux résultats des matchs qui se sont disputés aujourd'hui dans le groupe G-H. On commence par le groupe G. Eh bien, le Cameroun et la Serbie se sont neutralisés 3 buts partout. Et nous avons également le Brésil qui joue en ce moment la Suisse. À la mi-temps, le score était de 0 partout. Pour ce qui est du groupe H, eh bien, la Corée du Sud a été battue par le Ghana 3-2. Et puis pour ce qui est du classement, bien sûr, le Portugal est en tête avec 3 points, suivi du Ghana 3 points, l'Uruguay 1 point, Corée du Sud 1 point. Et à 20h, nous avons bien sûr Portugal-Uruguay. Et nous arrivons, Boubacar, au top 30 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça sera juste après le jingle. Lui, c'est le numéro 21 sur notre liste ce soir, même si sa carrière a été plutôt chaotique. L'Italien Christian Vieri était un attaquant hors pair lors des Coupes du Monde de 98 et 2002. Christian Vieri a été élu meilleur buteur de la Squadra Azzurra. Au total, le natif de Bologne a inscrit 9 buts en Coupe du Monde, le tout sur 2 éditions, 5 buts en 98 et 4 en 2002. Et on passe au mot de la fin, Oumaima. Un match rejoué en Coupe du Monde. Eh bien oui, c'est arrivé. C'était lors du mondial en 1934. C'était le quart de finale entre l'Italie et l'Espagne. La rencontre était tellement ultra violente avec de nombreux blessés. Malgré un but partout, il a été décidé de faire rejouer le match en changeant d'ailleurs d'arbitre qui n'était pas à la hauteur. L'Italie l'avait emporté 1-0. Merci Boubacar, on se donne rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Un travail évaluant l'incidence du diabète chez les patients Covid-19 a remporté le premier prix Sanofi de recherche en diabète 2022, dont les lauréats ont été récompensés lors d'une cérémonie organisée samedi à Salé.
La première place de la 5e édition de ce prix est revenue au Dr Wiham Ftouh du service d'endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques au CHU de Tanger. Les 2e et 3e prix ont été attribués à 2 lauréates du service d'endocrinologie, diabétologie à l'hôpital militaire Moulay Ismail de Meknes, Dr Yousra Ben Abdelfdel et Dr Amal Moumen. Le prix Sanofi de recherche en diabète a pour objectif de contribuer au développement de la recherche biomédicale en général et au diabète plus en particulier. Au Maroc, écoutons les propos du PDG de Sanofi Maroc. Nous sommes heureux de pouvoir organiser cette 5e édition du prix Sanofi de recherche en diabète. La caractéristique donc pour cette 5e édition, c'est la continuité, on va dire, des travaux. Beaucoup de travaux ont été présentés dans le cadre du patient diabétique de type 1, mais également avec beaucoup de digitalisation, avec des liens avec le Covid, donc l'impact du Covid sur le patient diabétique. Et ça ne va qu'apporter, on va dire, de l'amélioration dans la prise en charge pour le patient diabétique marocain. Et c'est une excellente chose et nous sommes très contents et fiers de pouvoir continuer à organiser ce type d'événement pour promouvoir et encourager les chercheurs marocains. À présent, ce concert du patrimoine musical arabe, la chorale Ziryab sous la baguette du maestro Mohamed Ali, des voix, des choristes et des musiciens qui ont donné de la voix dans une magnifique prestation qui n'a pas manqué d'enchanter le nombreux public présent. À Rabat, c'est un reportage de Abderrahim Belcheikhi avec Zakaria Mouqinbillah. Férus de musique arabe, marocaine et andalouse, les choristes et musiciens de l'ensemble Ziryab chantent la beauté du verbe bien choisi et des mélodies exquises. Pour ce spectacle haut en couleur, un cocktail de chansons patriotiques, de chansons marocaines ou d'autres emblématiques des titres les plus connus de la musique arabe. Ya Mauteni, Souwelt Alik l'Oud, Ya Nasi ou Inta Omri. الهدف ديالنا هو إيصال هذا الفن لجميع الفئات العمرية. Notre objectif est de transmettre la passion de cet art au public de différentes catégories d'âge, surtout les jeunes. Les jeunes pourront ainsi connaître la musique arabe, marocaine et amazigh authentique. C'est cette passion qui anime et rassemble les membres de notre ensemble. المجموعة الصوتية. Point d'orgue de cette représentation, la prestation du grand chanteur et compositeur Mohamed Ali. Pionnier de la chanson marocaine et auteur de compositions de haute facture, le maestro éblouit le public avec sa voix et sa présence. Ce spectacle est le fruit des efforts des membres de notre association, que nous avons baptisé l'ensemble Ziryab pour la musique arabe authentique. Une série de répétitions ont été nécessaires pour monter ce spectacle. Nous espérons qu'il contribuera à divertir le public. Créé en 2016, l'ensemble Ziryab revisite le répertoire de la musique arabe et marocaine. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.